l'on compare, nous sommes le samedi 22 novembre 2014, si l'on compare les livres de prière juifs aux livres de prière chrétiens, bon, il y a d'énormes emprunts, effectivement, mais il y a aussi des choses qui distinguent, et notamment la question de la mort. Le christianisme parle beaucoup plus de la mort que le judaïsme. Il parle de la mort suivie d'une résurrection, certes, mais il parle de la mort. Et donc ce miracle de la résurrection devient un paradigme quelque part. Et ça va très loin quand on y réfléchit. Parce que par exemple, un livre, c'est mort un livre. Je le lis à voix haute, il revit, il ressuscite. Une partition de je ne sais quelle sonate du passé, elle est morte, mais on peut la faire revivre. Et c'est une qualité, c'est valorisé. Je crois qu'il faut avoir cette grille de lecture en tête pour comprendre l'engouement consistant à rejouer du Molière ou à rejouer du Beethoven, à rejouer du Wagner, ou tout simplement à lire un texte de tel et tel poète, etc. C'est l'idée de redonner de la vie. Et quelque part, il y a des gens qui trouvent ça extrêmement excitant que de faire ce travail de redonner de la vie à quelque chose qui est figé, qui est cristallisé. Et à mon avis, ça ne se comprend véritablement que dans une perspective chrétienne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aussi étrange que ça puisse paraître, il y a là un schéma qui est christique. Mort et résurrection. Bien sûr, on peut retrouver ce schéma. Mort et résurrection, c'est aussi la nature qui renaît. C'est aussi la balle qui rebondit. Mais néanmoins, le schéma chrétien va jouer un rôle essentiel dans l'imaginaire de notre civilisation judéo-chrétienne et va l'entraîner vers une certaine forme de décadence. Parce que la décadence, c'est justement cela. La décadence, c'est justement le culte de ce qui est mort, dans l'idée de le faire renaître, de le faire revivre. Le revival, comme disent les Anglais en parlant français. Le judaïsme, lui, n'est pas porteur de ce processus. Et donc, par conséquent, il va d'abord favoriser la vie. C'est-à-dire, la vie, qu'est-ce qu'elle va donner, la vie? Il ne s'agirait pas de cette alchimie chrétienne qui consiste à transformer la mort en vie. Or, ce schéma mental, il est constant chez les gens que je vois aujourd'hui à Paris. Malheureusement, il est passé aussi dans le domaine du judaïsme, mais dans des milieux très particuliers qui de ce point de vue-là, sont quand même assez pathogènes, comme le milieu de la synagogue. Parce que, en dehors du domaine de la synagogue, qu'il ne faudrait pas oublier, la synagogue a été élaborée à la suite de la destruction du temple. Donc c'est une solution de rechange, c'est une solution de continuité, c'est une solution d'urgence. C'est l'affaire de Yavne, etc. De comment les Juifs se sont organisés à la suite de l'an 70 et de la destruction par Titus du temple de Jérusalem. On ne peut pas parler d'autres cas, parce que finalement, même les livres de prière, apparemment, ils ont été liés aussi à la construction, alors à une catastrophe beaucoup plus ancienne, qui est liée à la captivité de Babylone et au retour avec la perte de mémoire, de la mémoire orale, etc. Mais il y a une énorme différence entre la mémoire orale qui ne passe pas par un support matériel, par un objet, et la mémoire écrite qui passe par des archives. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que moi j'ai dit, par exemple,
Je dis que le passé était dans le présent. Donc dans le présent, il y a le passé, dans ce présent que nous vivons, et il y a aussi le passé qui est archivé. Mais le passé archivé, il est sous la forme d'objets. Donc il y a l'historien qui s'intéresse aux objets, et il y a l'historien qui s'intéresse à ce qui est aujourd'hui pour remonter vers le passé. Mais un passé qui est souvent beaucoup plus ancien que celui qui a été archivé. Parce que c'est ça le paradoxe, c'est que nous dépendons d'un passé bien plus ancien en réalité. Nous sommes porteurs d'un passé beaucoup plus ancien que celui qui a été archivé. Et donc, en dehors de ce domaine spécifique de la synagogue, qui est compliqué aussi par la question de cette langue morte qu'est l'hébreu et qu'on a revivifiée, mais qui reste malgré tout pour beaucoup de gens une langue étrangère, pour les juifs, j'entends bien. La synagogue est un lieu particulièrement pathogène du fait de la prière qui est cristallisée, du fait d'une langue qui n'est pas comprise en grande partie par les locuteurs, qui n'est pas complètement ressentie. Chaque mot n'a... Je ne sais pas, ces gens-là, quand ils parlent français, ils n'ont pas du tout le même ressenti que lorsqu'ils lisent l'hébreu à la synagogue. Ça n'a rien à voir. Ils ne seraient pas capables d'écrire 3 mots, de formuler 3 mots en hébreu. Donc ils ne sont pas capables d'improviser, j'en ai déjà parlé, d'improviser en hébreu, ou d'entendre une improvisation en hébreu qui ne serait pas liée à ce qui est écrit dans le livre des prières. Mais c'est hallucinant. Donc effectivement, il y a là des lieux particuliers. Et c'est pour ça que, comme nous avons créé le CERIJ, le Cercle d'études de recherche et d'identité juive, en 1970, on a dit évitons le modèle dominant de la synagogue. Et évitons aussi également le modèle dominant d'Israël. Bon, ça c'est un autre sujet aussi, mais enfin, il y a quand même aussi en Israël aussi une espèce de poids du collectif, comme dans la synagogue, parce qu'on m'a expliqué, n'est-ce pas, qu'à la synagogue, si les choses sont écrites, c'est parce qu'il faut que le collectif puisse s'exprimer. Et bien en Israël aussi, il y a un collectif qui est, voilà, le citoyen israélien qui est obligé de faire ceci ou faire cela, ou de dire ceci ou cela, etc. Il y a un poids qui est à l'encontre de l'esprit juif, qui est un esprit de vie, de vitalité, qui n'est pas censé se fonder sur je ne sais quelle mémoire écrite qu'on répète, de langue qu'on fait revivre. Et bon, il faut bien reconnaître que cette idée de faire revivre l'hébreu, c'est une idée qui est marquée par une forme de christianisme. C'est tout à fait fâcheux, à la différence d'autres solutions. Herzl n'avait absolument pas préconisé dans son état juif le retour de l'hébreu, ni même d'ailleurs le retour en Palestine. Il n'était qu'une option parmi d'autres. Et d'ailleurs, ce retour en Palestine, on est aussi dans le revival. Et le revival, la renaissance, c'est le fait de redonner vie à une mémoire cristallisée, à une prière cristallisée, la prière justement du retour à Jérusalem. Et là aussi, il faut rappeler que les sionistes chrétiens ont marqué fondamentalement ce sionisme palestinien du XXe siècle. Et eux, ils avaient une volonté farouche de faire revivre, de ressusciter la présence juive en Palestine. Donc, d'une manière générale, l'idée de ressusciter renvoie finalement aux objets ou à aux objets au sens large, aux textes, aux lieux, on veut les faire revivre. Or, la démarche scientifique, ce n'est pas l'idée de faire revivre quoi que ce soit, c'est de ne pas mourir. Pas la même chose. On n'a pas un rapport avec la mort. Bon, l'historien a des obligations de ce type-là, d'une certaine manière. Bon, c'est vrai qu'il est là, mais il n'est pas là pour faire revivre le passé, il est là pour le comprendre. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas du tout la même chose, je dirais même. Au contraire, l'étude du passé permet d'éviter certaines erreurs pour l'avenir.